Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, bienvenue dans votre émission Le Lien. Et oui, nous avons un nouveau petite présentation, petit jingle en occitan qui défile sur nos ondes de Radio Occitania. Soyez les bienvenus dans ce mercredi matin et comme toutes les semaines, effectivement, nous allons parler de handicap. Aujourd'hui, comme invité, nous recevons Patrick qui travaille pour un mécénat de compétences dans notre association Valentin AI. Donc, je salue Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. Et nous parlerons d'accessibilité avec toi, c'est ça? Tout à fait. Voilà. C'est le secteur. Et donc, dans ma petite équipe toute réduite aujourd'hui, je fais une grosse bise à Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Karine. Et Vincent, donc, après notre petit jingle culture, tu vas nous parler de musique, je crois. Oui, tout à fait. Musique. C'est ça. Et donc aujourd'hui, pour vous parler musique, je reçois Tim alias El Luchadore. Salut. Bonjour à toi. Donc pour nous parler un peu musique, donc tu fais partie d'un groupe de rap, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? On se définit déjà, nous, plus comme du rap NB, donc le groupe s'appelle Témérité. On est deux MC, donc de rappeurs. Plus ce qu'on appelle un toaster, donc c'est-à-dire un gars qui va plus chanter tout ce qui est R&B, reggae, raga, dancehall. Donc voilà. En plus les deux MC qui sont NZO et moi-même, on va pousser un petit peu la chantonnette histoire d'apporter un petit peu de mélodie aussi à tout ça. Ouais. Et de soutenir donc le toaster qui est Dooms. Au platine, on a donc deux DJ Aladj et DJ Idem. Et donc voilà, on a taffé sur un album durant 3 ans, donc depuis 2009. Et puis vu qu'on est en Indé, c'est vrai que c'est un peu difficile de sortir parce que c'est toujours par ses propres moyens. Et du coup, là, l'album est arrivé de l'usine enfin. Et on espère pouvoir livrer ça dans les bacs courant septembre. D'accord. Peut-être, j'ai oublié de préciser, mais vous êtes un groupe de rappeurs, tous déficients visuels ou aveugles? C'est ça. Alors en fait, donc on est tous déficients visuels, à l'exception d'Enzedo qui est parfaitement voyant. Mhm. Il y a des malvoyants comme Dooms. Et DJ Alain, JTM et moi-même sont totalement non-voyants. Donc voilà, une petite diversité, que ce soit au niveau de l'handicap, au niveau de la déficience visuelle et au niveau ethnique, c'est-à-dire que on a deux blacks, un vert et deux blancs. Donc voilà, c'est vrai qu'on sur un point de vue musical ou à côté, on essaie de rester dans la mixité et la diversité au maximum. D'accord, donc ça vous fait donc oui un bon mélange dans ce groupe. Voilà, un gros métissage. D'accord. Et de quoi sont un peu inspirés vos textes en fait? Alors, au niveau des textes, étant donné qu'on nous parle essentiellement beaucoup de crises en ce moment, nous, notre délire, ça va justement essayer de tirer les gens vers le haut. C'est pas de dire, ouais, c'est la merde, c'est ceci, c'est cela. Tout le monde le sait, il n'y a pas besoin de le dire, il n'y a pas besoin de se plaindre. Donc j'ai envie de dire, aujourd'hui, si on arrive à redonner avec un titre de 3-4 minutes le sourire aux gens, nous, c'est que notre taf il sera fait, ce sera comme une victoire. Donc c'est parler des choses, de diverses choses, mais surtout apporter des messages de paix, d'espoir et surtout d'unité parce que en ce moment c'est surtout ce qu'on a besoin de se serrer les coudes et pour sortir la tête de haut, on a tous besoin les uns des autres. Ok, très bien. Alors une positive attitude, une bonne mentalité. Voilà. Alors, est-ce qu'on écouterait un petit morceau? Pas de souci.
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci. Eh bien, oui. Alors, Vincent, peux-tu nous rappeler le nom de ce groupe, s'il te plaît? Oui, Témérité. Et nous venons d'écouter un morceau s'intitulant Item, si mes souvenirs sont exacts. Et nous allons donc maintenant récupérer Tim pour continuer à communiquer avec lui, mais plus de musique par contre, cette fois-ci, mais de sport. Yep. Et donc, j'ai cru entendre dire que tu faisais de l'athlétisme en compétition. C'est ça. Donc, en fait, j'ai pu trouver un guide en 2011. Chose qui est assez compliquée parce que aujourd'hui, on manque de guides en France. Et il faut des athlètes, un athlète valide qui est meilleur que l'athlète handi, ce qui n'est pas toujours évident. L'athlète valide doit avoir beaucoup de qualités athlétiques et en plus pédagogique parce que d'un point de vue technique, par exemple, un athlète handi, quand il voit pas, quand il s'agit de déficience visuelle, il va lui falloir par exemple plusieurs séances afin d'assimiler une gestuelle qu'un valide lui va pouvoir assimiler en 10 minutes, un quart d'heure. Donc voilà, j'ai pu donc entrer en compétition en 2011. Je suis entraîné par Artemo Atunjimana qui est le vice-champion du monde du 800 mètres en 95 valide. Un bon entraîneur. Voilà, ce qui m'a permis justement de battre le record de France du 800 mètres en T11. T11, c'est la catégorie non-voyant en athlète. J'ai pu faire plusieurs médailles au championnat de France 2011. J'ai été présélectionné pour les Jeux de Londres. Malheureusement, je me suis blessé au cours de la saison et ça a été un petit peu compliqué. J'ai fait les minima que demandait l'IPC, c'est-à-dire le Comité international paralympique. Mais la France en fait demandait des minima beaucoup plus élevés. Les minima c'est des performances à faire. Par exemple, on vous demande donc l'IPC demandait de faire 56-30 sur 400 mètres, c'est-à-dire qu'il faut aller faire en dessous 56-30 pour être qualifié. La France, elle demandait de faire 51-0-0, qui était une barre très très haute dans le sens où en fait pour espérer aller au jeu, il fallait battre le record de France d'une seconde. Donc, chose pas forcément évidente. C'est ça, place la barre surtout, très haute. Voilà, surtout quand on est blessé. Oui. Donc ça n'a pas été fait pour moi. Donc Trésor Makunda m'a été préféré. Mais voilà. Et cette année, c'est l'année des championnats du monde qu'on vit en France, même si malheureusement on n'en parle pas suffisamment. Ouais. On n'en parle pas du tout. Même c'est en France, c'est à Lyon. Et donc voilà, il y avait de grandes chances que j'y sois. Là, je suis blessé actuellement, donc je me suis fait un petit problème au tendon. Donc on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Je vois le médecin cet après-midi, donc voilà, en espérant que c'est pas trop grave et qu'il y a un retour sur les pistes très, très bientôt, parce qu'il y a les meetings de qualification qui arrivent fin mai. D'accord. Et au niveau accessibilité à ce genre de compétition, pour pouvoir rentrer, comment ça se passe? Est-ce que c'est quelque chose de compliqué ou pas du tout? Ça dépend juste de son niveau. Alors, ce qui va être compliqué essentiellement, ça va être de trouver un club qui accepte déjà de s'occuper d'handi. Il y en a très peu. En région parisienne, là où je m'entraîne, on n'en a que 2. C'est-à-dire le Paris Université Club, où je suis, et aussi ici les Moulineaux, donc l'Avia Club. Donc sur une région comme ça fait quand même très peu. Ensuite, pour ce qui est des championnats de France, il va y avoir des minima à faire pour se qualifier. Ça reste, j'ai envie de dire, assez simple à faire, mais bon, après j'ai envie de dire tout est relatif. Donc c'est voilà. Pour tout ce qui est championnat de France en salle, c'est-à-dire la saison hivernale, tout le monde peut participer. Donc il n'y a pas de minima à faire. Maintenant, c'est vrai que dès qu'on veut faire les championnats d'Europe, comme j'ai fait l'année dernière, au mois de juin, il y a des minima à faire, tout ce qui est Jeux paralympiques, championnat du monde, etc. Il y a un niveau effectivement qui est demandé parce qu'on arrive sur des terrains de haut niveau. Et vu que l'athlète est un sport paralympique, on demande
de plus en plus de niveau, étant donné que les fédérations valides et handi vont fusionner dans quelques années. D'accord, très bien. Et alors, au niveau, je veux dire, adaptation ensuite sur ce genre de sport, comment ça se déroule? Est-ce que c'est bien fait? Est-ce qu'il y a des choses à revoir ou pas du tout? Comment est-ce que tu te positionnes sur ce point-là? Bah, c'est vrai que je pense en termes d'adaptation, ça va parce que j'ai envie de dire pour courir, il n'y a pas spécialement d'adaptation à faire. Maintenant, il y a toujours des petits trucs à apporter. Par exemple, j'ai travaillé avec un étudiant qui fait ses études dans le design il y a 2 mois de ça, qui justement lui voulait apporter quelque chose à l'handisport en athlée. Et par exemple, un truc tout bête, aujourd'hui quand on arrive en compète, donc on est derrière nos starts au moment du départ. Le starter va dire à vos marques, donc on doit se placer dans les starts. Et le guide, avant de se mettre dans ses starts à lui, eh ben, il doit nous positionner les mains sur la ligne. Ce qui est logique, pour éviter qu'il y en ait qui gruent. Mais c'est surtout que ce mec, il a pensé tout simplement à faire une espèce de latte que vous posez au sol, avec des marques tactiles pour savoir où est-ce qu'on peut positionner nos doigts. Ce qui fait que nous, on peut se mettre en place totalement tout seul. Et le guide, il n'a pas besoin de nous mettre en place au niveau des mains et de se jeter dans ses starts à moitié pour être prêt quand le départ va être donné. D'accord. Par exemple, où il a aussi travaillé sur un gant, parce qu'en fait on est relié par quand on travaille sur du sprint, on doit être vraiment collé au guide. C'est la différence du demi-fond ou du marathon, où quand on va voir des athlètes déficients visuels qui courent, enfin non-voyants, ils vont être reliés par une corde où il y a beaucoup de mou, etc. En sprint, on ne peut pas se permettre ce genre de choses, on doit être vraiment collé pour avoir une synchronisation vraiment parfaite, qui est vraiment travaillée à l'entraînement. Et du coup, voilà, il a travaillé sur un gant qui fait qu'on est relié au guide, et il n'y a pas de cordelette qui va ciseler la peau ou enfin voilà, on va pas finir la course avec la main en sang parce que ça a frotté. Donc c'est vrai, c'est du confort, mais c'est toujours plus agréable, quoi. D'accord, intéressant. Excuse-moi, j'ai une question. Techniquement, en fait, tu tiens ton guide par le coude ou vous êtes justement relié par un système de cordes, tu dis? Voilà, donc moi j'ai un gant dans lequel passe une petite sangle, un truc comme ça, que lui il tient par la main. Donc on a nos coudes collés, on a vraiment nos bras collés. Du coup, ce qui fait que quand on court, nos bras sont vraiment ensemble. Quand vous regardez deux athlètes, donc un athlète handi, des déficients visuels et son guide qui courent ensemble, on voit quasiment, quand ils courent, on voit un bras, une jambe qui superpose. Il faut avoir la même foulée, dis donc. Voilà, donc c'est vraiment un travail de durée parce que la synchronisation, on l'a pas du jour au lendemain. C'est sûr. Donc, en tout cas, très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour toutes ces informations. J'ai peut-être une petite question quand même, parce que moi je suis désolé, mais tout ce qui est handisport, je suis, mais de très très loin. Oui. Bonjour Tim, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est tous ces systèmes de T, parce que je sais qu'il y a plein de T, mais on a du mal à comprendre quand on n'est pas dans le bain, quand on n'est pas concerné, de quoi il s'agit exactement. Alors pour tout ce qui est course, ça va être T comme Trax, donc pour les non-voyants ça va être T11. Pour les malvoyants qui voient entre 0,1 et 1 dixième, ça va être les T12, comme Asia El Hanouni. Ceux qui voient plus d'1 dixième, entre 1 et 2 dixièmes, ça va être les T13. Donc déjà, rien qu'au niveau des déficients visuels, on a 3 catégories. Après, c'est vrai, on a tout ce qui est amputé, ça va être, si je dis pas de bêtises, ça va être les T42, T44. Donc c'est simplement des codes. Après, donc ça c'est pour les courses.
Et pour tout ce qui est saut, on va avoir la lettre F comme fiel. Et donc voilà. C'est simplement une histoire que les athlètes courent contre des concurrents qui ont le même handicap qu'eux. Et du coup, c'est vrai qu'en France, on n'a pas assez de concurrence pour faire des courses entièrement du même handicap. Mais à l'international, ça se passe comme ça. Et donc, il ne va pas y avoir des courses tout handicap confondus, sauf pour des événements de démonstration ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'ils évitent quand c'est sur un plan international. Ils essayent de faire courir les malvoyants avec les malvoyants, les amputés tibiales avec les amputés tibiales, les amputés fémorales avec les amputés fémorales, etc., etc. Comme ça, il y a une certaine base d'égalité. Ok, merci bien pour la Voilà. réponse. En espérant avoir pu t'éclairer un petit peu. Bien. Ben alors là, je pense que les gens sont globalement éclairés. Et donc, tu as cité une personne en T11, la déficience visuelle, hein, 01, ouais, T12, Assez à l'anonyme. voilà, qui fait aussi partie de ton groupe, c'est ça aussi? Vous êtes, Non. non, c'était qui tu m'avais cité, je crois, le nom d'une personne du groupe qui, À la Djiba. voilà, qui est aussi sportive et qui, donc vous êtes aussi un groupe de musique et sportif, quoi. C'est ça, à la Dji, lui, il a plus rien à prouver, entre guillemets, parce que lui, il est en fin de carrière actuellement. Il a été médaillé sur plein de championnats d'Europe et championnats du monde. J'ai plus les dates exactes, mais surtout, et le plus important pour un sportif, c'est les Jeux. Et donc, il a été médaillé à Sydney et à Athènes. Donc voilà, il a un peu était un peu sur le déclin sur Pékin, mais c'est pour des raisons complètement extérieures. Je pense qu'il aurait pu faire des choses, mais après, il y a eu des raisons qui ont fait que malheureusement, il n'a pas pu réussir ces jeux-là. Mais voilà, ça reste un athlète de très très haut niveau et qui est en train de s'arrêter tranquillement. Il court encore. Maintenant, avant, il était sur 400 mètres. Maintenant, il est monté sur 800. Et voilà. Ok, merci bien pour toutes ces informations. Alors, à vous qui êtes athlétique et en situation de handicap, n'hésitez pas, vous pouvez courir. Ouais, il n'y a pas de souci. Et puis, il me semble que vous êtes sur Toulouse. Il y a un gros meeting d'athlètes qui se prépare en plus dans le coin. Malheureusement, je suis pas sûr que ça aboutisse cette année parce que c'est très loin à mettre en place. Mais il y a la volonté, en tout cas, du club d'athlètes de Toulouse qui veut faire un gros événement. Et je pense que si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Et en tout cas, gros courage à eux. D'accord, merci bien à toi, Tim, et à une prochaine. Merci. À plus. Merci. Eh bien, c'est une touche de fraîcheur que tu nous amènes là, Vincent. Eh oui, mais il faut bien de temps en temps. Ben oui. D'ailleurs, je signale que tu vas nous quitter. Eh oui, je vais vous quitter car en venant à Radio Occitania, on trouve du travail. C'est merveilleux. Ouais. Hein. C'est pas quand même grâce à nous, mais en fait, c'est la coïncidence, Tout à fait. c'est flagrante. Ouais. Donc, c'est ta dernière émission. Oui, ma dernière. Et j'ai apporté les croissants pour la dernière. D'où les croissants, voilà. Tout à fait. Mais merci bien pour ton petit déjeuner, que tu n'as pas fait aujourd'hui. Non, pas les croissants aujourd'hui, j'ai pas fait les croissants. Non. Mais tu sais qu'on compte quand même sur toi pour nous léguer quelques recettes, même si tu... Tout à fait, je pense que je Travail, vais pas vous laisser tomber comme ça. Je vous apporterai de quoi grignoter de temps en temps. Mais merci bien. Eh bien, peut-être que maintenant nous allons passer, donc, tu vois, cuisine, vie quotidienne. Hein, on y est. Hein. C'est Mais bon, nous ça. allons parler d'accessibilité avec Patrick. Ça peut se manger aussi. Eh bien, oui, donc aujourd'hui, nous recevons Patrick. Patrick qui effectue un mécénat de compétences donc à la VH dans nos locaux, au 7 rue Hydrac.
Déjà, Patrick, peut-être tu peux te présenter un petit peu et dire ce que c'est peut-être ce principe de mécénat en 2 mots. Alors en fait, oui, moi je suis Patrick. Je suis salarié d'une entreprise qui s'appelle Altran, qui est assez connue dans certains milieux, parce qu'elle est leader mondial de la recherche et développement, et dans le monde, on doit être aujourd'hui 17 000. Donc cette entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a consenti à la VH, mais de façon volontaire bien sûr, il n'y a pas eu de sollicitation particulière je pense, 50% de montant de travail pour aider à des projets qui ont été définis et déposés au sein d'une convention qui a été signée donc, entre la VH et ma société. Donc tu fais un travail dans ta société, Oui. on peut savoir, ou c'est secret professionnel? Non, il n'y a pas de secret professionnel. Certaines personnes, effectivement, sont couvertes par le secret, pas moi. Mes activités, ce sont des activités de conseil. Donc moi, je travaillais beaucoup pour les banquiers qui sont très très peu présents à Toulouse, les banquiers des assureurs. Et donc aujourd'hui, mes métiers de fond, c'est l'informatique au départ, l'organisation, la qualité. Donc je suis plutôt dans ce genre d'activité D'accord. au sein de mon entreprise. Et à la VH, par contre, ce ne sont pas du tout les mêmes activités. Ce ne sont pas les mêmes activités. Je pense que ça fait un moment maintenant que je travaille. Donc en fait, on s'est entendu avec le responsable président pour déterminer des travaux de préparation, de recherche d'informations et de préparation de chantier en appui sur des personnes c'est plutôt orienté comme ça. Alors, je crois que ça s'est fait un peu naturellement, ceci dit, mais donc en appui de personnes qui sont sur le terrain pour agir sur l'accessibilité, mais aussi il y avait un second thème qui avait été retenu, donc je parlais de projet en association. Le second thème, c'était l'audio-description, pardon. Ah, cette fameuse audio-description après laquelle nous courons. Oui, alors justement, là, c'est intéressant. Le terme de courir, je crois qu'il est intéressant parce qu'il y avait un projet donc, qui devait, ça s'était mis en place comme ça, on devait justement faire la promotion de l'intérêt des non-malvoyants associés éventuellement, parce que ça donne un peu plus de poids aux activités, donc associées aux problèmes audio en fait, d'oreilles. Donc lancer des opérations auprès des cinémas à Toulouse. Or en fait on a été pris de vitesse, donc en fait le sujet s'est épuisé rapidement. Aujourd'hui Gaumont au niveau national, associé à Sony, ils sont en train de mettre en place l'audio-description à l'intérieur des salles. Donc on a fait des essais ici à Toulouse. Toulouse est le site pilote de Gaumont. Donc en fait à travers la visualisation d'un film. Donc plusieurs groupes ont participé. C'est très intéressant. Les matériels sont au point. Donc, en fait, pour pour l'avoir testé, oui. Ah, voilà, donc on a bien retiré la même conclusion. Les matériels sont au point, c'est intéressant. Donc en fait, l'audio-description est lancée. Et je pense qu'en fait, par émulation, par jeu de concurrence, Gaumont entraînera d'autres. Je crois que quand on parle d'une marque, il faut en citer plusieurs. Donc UGC et peut-être d'autres marques un peu moins connues au niveau local, CGR peut-être. Il y a le petit cinéma de Ramonville aussi maintenant qui offre des films en audio-description aussi. Oui, on reçoit régulièrement de l'information. Oui, c'est vrai qu'il faut en parler parce qu'en fait, ils sont déjà sur l'audio-description. Je ne sais pas s'ils sont des privés, ils doivent être subventionnés. Les cinémas ont du mal à s'en sortir. Les petites salles sans aide, c'est une association. Oui. Et donc, en fait, oui, ils sollicitent la présence de gens dans le besoin d'audio-description, on va dire. Donc, régulièrement, je reçois des mails d'invitation. Oui. Et, quand je parle d'audio-description après laquelle on course, parce que maintenant, en fait, on sait que ça existe. Le problème, c'est de trouver l'information. Alors, bon, évidemment, il y a Internet. Mais pour les gens, par exemple, qui ne sont pas trop internautes, ce n'est pas évident de récolter cette information. Tu vois, par exemple, sur les programmes télé, papier, je trouve que, par exemple, un aidant qui pourrait aider une personne non-voyante à dire « Tiens, tu as ça en audio-description », c'est pas signalé si facile. C'est pas mis en valeur encore. Mmh. Voilà. Mais moi, là, ça fait 1 an que je suis à l'association. Et donc, en fait, la convention qui a été signée est à échéance. Elle va être renouvelée.
mon entreprise et la VH sont en accord là-dessus, donc elle va être renouvelée. Et donc c'est bien ce que tu viens de dire, ça me donne un thème pour relancer sur la description, en fait, essayer de promouvoir les programmes. Pardon. Un petit annuaire, quelque chose justement pour pouvoir regrouper toutes ces informations sur un seul support accessible. Alors, ce support-là, il existe plus ou moins, il s'appelle Handicap Zéro sur Internet. Si, parce que quand même, il récolte beaucoup d'informations. Ça refonctionne ? C'est difficile, oui, mais ils ont changé leur site, donc je vais en parler tout à l'heure un petit peu. Mais ils ont changé leur site, donc évidemment on est un petit peu perdu au début quand on reconsulte. On avait une certaine habitude de cliquer et de suivre des menus, mais bon, maintenant c'est bon, là, je me suis remis à jour. Mais oui, Patrick, je voulais dire par là que il manque une sensibilisation, je veux dire, au niveau des grands magazines d'édition de programmes télé, tout simplement, quoi. Type Télé Loisirs, Télérama, je sais pas quoi. Pas forcément mettre le magazine en gros caractères, mais vraiment bien signaler avec des logos, tu vois. C'est ça que je voulais dire, quoi. Et même sur les sites, à la limite, puisque nous avons plus ou moins accès au site maintenant avec des appareils adaptés. Mais voilà, il n'y a pas je trouve que c'est pas encore... par rapport au grand public, c'est pas encore assez bien signalé, quoi. Ah oui, d'accord. Ben, en fait, oui, on peut toujours penser pouvoir accéder, faire accéder la demande aux différents médias pour essayer de mettre en place des choses un petit peu mieux formalisées, un petit peu plus accessibles. C'est vrai qu'en fait, moi, je ne parcours pas régulièrement les médias qui diffusent les programmes de télé, parce que tu parlais de programmes de télé, par exemple. Ben oui, parce que c'était un peu mon cheval de bataille. J'ai essayé d'envoyer des mails comme ça, mais bon, plus au titre de l'émission de radio pour donner le programme télé aux gens. Mais voilà, quoi, j'ai pas forcément reçu de réponse. Mais tout à l'heure, tu parlais d'accessibilité. C'est vrai que moi, j'ai commencé par évoquer pour essayer de l'évacuer assez rapidement, puisqu'en fait, je disais qu'il marche tout seul, hein, le sujet de l'audio-description. Oui. Et tu viens de parler d'accessibilité. C'est vrai qu'en fait, bon, on passe sur ce thème d'accessibilité, rendre accessible le film, par exemple, à la télé ou même dans une salle, quand il est en audio-description, c'est dire qu'il est en audio-description. Sinon, en fait, voilà, c'est ça. Et le publier de façon voilà. à rendre l'information lisible. C'est ça. Donc, en fait, oui, voilà. Donc, la signalétique existe. Hein. On sait que, en fait... je disais tout à l'heure, regarde, je ne suis pas un adepte, mais je parcours de temps en temps des magazines. On voit que les signes existent, mais ils sont perdus au milieu, donc c'est très très confus. Donc sur le papier, il est certain qu'aujourd'hui, voilà. il y a des efforts à faire. Voilà, ça c'était pour signaler pour les non-internautes, tu vois, parce que tout le monde n'utilise pas non plus Internet. Oui. Malheureusement. Voilà. Alors pour en venir peut-être à l'accessibilité, au niveau de la ville, au niveau des déplacements. Donc, il existe des commissions organisées par les mairies. Alors en fait, oui, ça fait partie de mon travail, c'était de d'éplucher un petit peu les lois, tous les textes qui appuyaient l'accessibilité. Donc effectivement, ces textes... Donc il y a une loi qui s'appelle la 2502, enfin qui codifiait 2502, qui est du 11 février 2005. Notre fameuse loi dont on parle tout le temps. C'est la loi pivot. Et à l'intérieur de cette loi, il est fortement question d'accessibilité. Certainement. Voilà. Et donc, pour faire le pont jusqu'à Toulouse, d'agglomération, la loi exige que des groupes responsables soient mis en place, donc qui font partie soit de la mairie, soit qui capables d'arbitrer des dossiers qui ne font pas partie, enfin qui ne sont pas désignés directement par la mairie, mais par d'autres instances, donc qui n'ont pas qui sont pas partie prenante sur le dossier, donc qui introduisent de l'objectivité. Et donc en fait la loi exige que des groupes soient formés et que ces groupes aient un sujet de travail, donc en fait les commissions. Donc aujourd'hui, effectivement, sur Toulouse, il y a 3 niveaux de commission. Enfin, quand je dis Toulouse et région, il y a 3 niveaux de commission auxquels participent les volontaires de la VH. Oui. Alors ces 3 niveaux ? Ces 3 niveaux, alors bon, ça, attention, c'est presque une colle pour moi, je patine toujours dessus. Mais en fait, il y a un niveau, on va dire niveau agglomération, un niveau
district. Alors district, ça regroupe, je pense, D'accord, c'est au niveau géographique. C'est du niveau géographique et puis un niveau départemental, voilà. Ah d'accord. C'était pas des 3 niveaux de difficulté d'accessibilité, je veux dire, par exemple, gros travaux, petits travaux, et matériel urbain par exemple, non, c'était pas ça. Donc là, tu t'es allé dans ces commissions. Tu me disais, pour aussi justement, c'est l'accessibilité dans l'accessibilité, c'était rendre accessibles les documents distribués au cours de ces réunions, c'est-à-dire les éplucher, les étudier. Oui, je suis allé. Bon, il faut être, pour participer pleinement aux commissions, il faut être désigné et donc il faut avertir les instances. Donc en fait, là, il y a des dépôts de demandes au niveau de la préfecture, des dépôts au niveau de la mairie, enfin de l'agglomération. Et donc en fait, les groupes qui aujourd'hui sont habilités à participer, donc quand je dis groupe, en général sont 2 personnes, un suppléant et le principal, le titulaire. Oui. Donc ces groupes étaient formés. Donc en fait, moi je suis allé en tant qu'invité là où j'ai pu pour constater quel était le niveau de travail demandé et la façon dont il était réalisé. Pas pour juger, mais pour essayer donc, à travers cette évaluation de voir ce qu'on pouvait apporter d'une façon ou d'une autre à ces groupes de travail. Puisque aujourd'hui, l'AVH fait partie, comme d'autres associations, hein, et c'est une obligation de la loi d'ailleurs, hein, les textes sont précis là-dessus, sont invités à participer aux commissions pour être actifs, pour faire évoluer les dossiers dans les évaluations. Donc en fait, moi je suis allé voir si ça se passait bien. Donc bon, j'ai pu constater que des volontaires non ou malvoyants avaient sous les yeux des plans et des textes associés qui étaient assez importants. J'allais dire imprimés. Hein, oui, tout à fait. Non adapté, on va dire. Donc c'est du non adapté. Alors évidemment, d'autres associations trouvent on va pas dire le bonheur, mais en fait trouvent des éléments exploitables dans ces dossiers, ce qui, encore une fois, n'est pas le cas de gens qui représentent la VH. Donc en fait, le travail est malgré tout bien fait parce que il y a aussi donc des gens de la mairie, donc enfin, des commissions, mais désignés par la préfecture, la mairie, qui participent. Et ces gens font très très bien le travail. Donc en fait, les dossiers sont bien épluchés. Puis après, il y a une phase de discussion, oui, de préparation des dossiers, parce qu'en séance propre de la commission, une séance dure 1-2 heures, enfin, c'est très flash. Il y a une 50aine de dossiers qui sont observés et on peut dire qu'un dossier en moyenne fait une dizaine de pages avec du texte et des plans. Donc ils sont très peu lisibles. Mais en préparation, d'abord il y a un délai dans lequel les rendez-vous peuvent être pris. Et donc en fait des groupes se constituent. De toute façon, il y a toujours les assistants de préfecture ou mairie. Et donc les discussions font évoluer la qualité des dossiers. C'est ça. Parce qu'on ne va plus en finir si on commence à adapter des documents pour adapter des documents. Ça va être difficile. Tout à fait, oui. Voilà, donc en tout cas, merci pour cette aide. Hein. Et tu travailles donc à la VH 1 semaine sur 2, c'est ça donc, puisque tu disais à mi-temps. C'est à mi-temps. Alors en ce moment, je suis assez peu présent. Bon, je suis très appelé par mon employeur. Donc en fait, et puis on était en période de renouvellement de dossier, donc de contrat. Donc là, c'est un peu plus lâche. Je suis plutôt fin de semaine à VH, 2 jours et demi, fin de semaine, voilà. D'accord. Aurais-tu autre chose à rajouter dans tes activités ? En fait, une des choses aujourd'hui, moi j'ai évolué dans le travail que je fais, et là j'attaque une nouvelle année, et ce qu'on voulait mettre, je crois, en fait, c'est presque naturel, ce qu'on voudrait mettre en place, c'est une partie un peu plus participative dans la démarche pour l'accessibilité. Aujourd'hui, la mairie est très ouverte, en fait, on travaille surtout avec la mairie, notre interlocuteur c'est celui-là. Donc est prête à faire des efforts pour rendre les sites, les rues plus navigables, plus accessibles. Et donc en fait, il faudrait que chacun, enfin c'est un peu un appel, hein, il faudrait que chaque personne qui se sent concernée par ses propres problèmes ou des problèmes qui peuvent être ceux d'autres personnes dans le même besoin, nous disent les endroits où elles trouvent, et on va se déplacer. Donc moi je suis voyant, je me déplace avec un appareil photo et on fait des dossiers qu'on amène à la mairie. C'est notre objectif, c'est de constituer ces dossiers. On en a déjà fait un pour dire voilà, à tel endroit
Alors, on situe des endroits très précisément. Il y a un obstacle, à la circulation où il n'est pas adapté, où l'espace n'est pas adapté. Voilà, il y a un danger, etc. Donc pour tout ça, possibilité de contacter justement l'AVH pour transmettre ce genre d'informations et que ce soit bien remonté. Ça, c'est intéressant. Je pensais à la question que j'allais poser justement. Est-ce qu'on peut transmettre ces informations? Ça y est, je crois que Vincent a des choses à donner. Oula. Il y en a partout, mais petit à petit, ça avance. Il faut rester positif. Il n'y a pas que du mauvais. Il faut y croire. Oui, il faut y croire. Oui, voilà. Donc, si vous avez vous-même dans votre quartier ou dans les endroits où vous avez l'habitude d'aller, ou si vous avez remarqué quelque chose, aujourd'hui, il n'y a pas Marie, mais je crois qu'elle aurait bien réagi à tout ça. Ça, oui. Parce que, est-ce que je voudrais préciser, est-ce que c'est pour tous les handicaps, puisque cette émission est consacrée à tous les handicaps, est-ce que vous prenez tous les dossiers ou il faut par exemple que les personnes en difficulté motrice se rapprochent plus de l'APF? Aujourd'hui, moi, je travaille pour la VH, donc je privilégié parce que j'ai plus de connaissances sur les problèmes, sur le handicap visuel. Mais après, on peut penser que, et même de toute façon, on a intérêt à ce que les choses soient coordonnées. C'est-à-dire qu'on ne demande pas un aménagement spécifique pour un handicap qui va pénaliser l'autre handicap. Donc, on a intérêt à être au courant. Donc oui, pourquoi pas recevoir des demandes d'autres handicaps que le handicap visuel. Eh ben voilà, c'est bien. Et puis... ici, quand on parle d'handicap et quand on parle de déplacement dans la rue, ça ne concerne pas effectivement que les gens qui possèdent une carte d'invalidité, parce que tout le monde peut avoir un problème au cours de la vie, un accident de la vie, ne serait-ce que d'aller au ski, se casser une jambe. On peut aussi avoir des enfants et une poussette, ce qui n'est pas aussi facile que l'on peut croire de se déplacer aussi dans une ville. Avec une poussette de se déplacer. Tout à fait. Ça peut le devenir, oui, crois-moi. Le parcours du combattant, c'est sûr. Oui. Ou ça peut être une personne qui marche mal avec une canne par des personnes âgées, je pense, ou même visuellement qui commencent à avoir des problèmes de vue. Il faut penser que notre population, malheureusement, est en état de vieillissement. Oui, je rigole parce que Vincent me surnomme la vieille. Donc, t'es vieille, voilà. t'es vieille. Hein. L'ambiance. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Patrick. Avec plaisir. Merci. Eh bien, Vincent, que penses-tu donc de la suite de notre émission? On fait l'agenda, tu as quelque chose à rajouter pour ta dernière? Je veux bien te laisser encore quelques minutes. Tu me laisserais quelques minutes d'antenne? Allez. Waouh. Moi, juste pour dire, vu que c'est ma dernière, faut continuer, faut que tu recrutes d'autres personnes, bien, qui ont la patate, qui ont le sourire, parce que faut pas pleurer sur notre sort et puis voilà. Donc moi j'aime bien cette émission, c'est bonne ambiance, faut continuer comme ça et faut pas laisser tomber quoi. Bien. Faut que tu rapatries Carole, Marie, tout ça, faut que ceux-là tu les ramènes, elles ont la patate, c'est cool. Eh bien, merci en tout cas pour ton soutien, Vincent. Et peut-être nous allons parler d'agenda, Mitch. D'agenda ou on s'arrête quelques minutes, on laisse les gens respirer tranquillement au cours de cette émission? Eh bien, si tu veux ta petite pause musicale, j'attendais que tu te manifestes. Il se rebelle, en fait, attention. Oui, mais j'aime bien Mitch qui se rebelle. Vas-y, fais-nous ta petite pause musicale, Mitch. Eh bien, il va être question d'une salle, non, plus maintenant malheureusement, la salle a fermé, mais il va être question d'une association qui continue d'exister en dépit du fait que leur lieu de départ est fermé. Il s'agit de l'association Crélouche qui fête ses 7 ans ce samedi. Ce samedi, ce sera du côté de Arcade à Sainte-Croix-Volvestre. On aura beaucoup plus d'informations ce jeudi à 15h, étant donné que j'ai eu le plaisir de papoter avec David, le programmateur de l'association. En attendant, on va faire de méga clins d'œil dans tous les sens. On va s'écouter un titre des Figues de Barbarie. Cela fera un clin d'œil entre autres au festival Les Saisons Indiennes. Festival qui a lieu en ce moment, il démarrait hier sur Toulouse et là donc on part à Bollywood, mais à Bollywood en version musicale parce que Bollywood c'est pas que du film, c'est aussi de la musique. Radio Occitanie, l'émotion du pays. L'émotion del país. Et Mitch nous fait sa crise mystique.
Dis donc, Mitch, c'est très branché, là. C'est religieux, là. Je sais pas si on peut faire ça. Hein. Oh, je crois pas que c'était excessivement religieux ce tantra-là. Si tant est qu'il existe des tantras chez les Hare Krishna, je ne pense pas qu'il était intégré dans le culte. En tout cas, merci bien. Tu peux nous redonner le groupe? Il s'agissait des Figues de Barbarie qui présentent tout un spectacle autour d'un petit Indien qui rêve de partir à Hollywood. Il part de Bollywood, il veut aller à Hollywood et le détour se fait par la France en musique. Mais on va rappeler que Bollywood, c'est le grand lieu où se produisent beaucoup de films indiens. Je crois que c'est à raison de 4 par jour, quelque chose comme ça. Oh, ça, j'avais reçu les copains de Saison Indienne pour me présenter ce festival et les chiffres qu'ils m'avaient donnés étaient proprement ahurissants étant donné que la culture indienne se fait tout en intégré à partir du cinéma. Donc le cinéma représente aussi la musique indienne. Donc cela représente, je crois, quelque chose comme 1/5 du budget de l'Inde. Tout à fait, oui. Et ça sort plus de films à Bollywood que de films aux États-Unis, sans compter aussi, et là ça intéressera quelques auditeurs de Radio Occitanio, le fait que tout le cinéma n'est pas en langue hindi. À Bollywood, on tourne exclusivement en hindi. Il y a d'autres cinémas à découvrir. Et oui, oui, oui. Eh bien, merci bien pour ce petit détour, Mitch. Et donc, tu peux nous donner le petit jingle de l'agenda? Donc dans notre agenda, nous allons commencer par ce lundi. N'oubliez pas que nous pouvons visiter le musée de la déportation et de la résistance qui se trouve au 52 allée des Demoiselles. Pour cela, nous constituons un groupe à la VH. Donc c'est dans l'après-midi. Peut-être que le rendez-vous, la visite elle est à 14h30, elle. Mais peut-être que le rendez-vous est quand même plus tôt. Venez donc et téléphonez d'abord parce qu'en tout cas, il faut qu'on soit sûr que tout le monde soit là. Donc, on vous précisera l'heure d'arrivée dans nos locaux. C'est juste pour prendre le bus ensemble. Hein. Je voulais vous signaler que malgré nos efforts pour la médiathèque, pour mettre sur CD, tout ça, pour les internautes, vous pouvez retrouver maintenant tous les livres audio de l'AVH sur le site eol.avh.asso.fr. Là, vous trouverez tous les livres audio, donc en format DAISY. Et c'est toute la médiathèque de l'AVH. Et je crois qu'il y a quelque chose comme 5000 ouvrages. Donc, vous avez de quoi télécharger. Au théâtre du Capitole, en avril, vous avez Don Pasquale, qui est un drama buffo de Gaetano Donizetti, en italien, hein. Dimanche 28 à 15h et mardi 30 à 20h au tarif de 33,60 €. Ça ne bouge pas pour le tarif. Donc je vais vous donner un petit peu l'histoire. C'est le vieux Don Pasquale, en italien, hein, qui veut épouser une jeune veuve, Norina, qui n'est autre que la bien-aimée de son neveu. Et donc, il y a là-dedans une histoire aussi d'un docteur, Melatesta, qui est aussi l'ami et complice de ces jeunes gens. Et alors, évidemment, ces 4 personnages vivent un opéra comique et lyrique. C'est un mélange entre la société traditionnelle et la jeunesse éprise de modernité. C'était l'ordre établi et puis une époque un peu révolue que l'on veut bouleverser. En juin, à l'opéra, vous avez Don Carlo, qui est un drame lyrique lui aussi, de Verdi, le 28 à 20h. Donc vous pouvez réserver vos places auprès de la VH au 05 61 62 44 45. C'est toujours au même prix, hein. Donc je vous rappelle aussi qu'il y a des conférences quelques jours avant les spectacles.
Si vous avez le temps, souvent les visites se déroulent le lundi, je crois. Et vous pouvez vous renseigner donc, dans nos locaux aussi, si vous voulez participer à ces conférences où vous pouvez monter sur scène, toucher éventuellement les décors. La dame qui nous reçoit au Théâtre du Capitole est prête à répondre à plein de questions. À toucher les artistes, ça Vincent, je crois pas, parce que quand on y va, ils ne sont pas là. Ah, ça c'est dommage. Ils sont en répétition souvent, ou ils se reposent, n'est-ce pas? Mais non, toucher les artistes, non Vincent, franchement là, non. Là tu me déçois. Hein. L'hôpital qui se fout de la charité, quoi. En mai, alors le 23 mai, on aura à 15h une visite tactile et gratuite, je précise. Une visite conférence spécialisée avec un guide qui est une attachée aux affaires culturelles. C'est au musée des Augustins. Voilà. Et c'est une inscription obligatoire, évidemment. Donc, appelez-nous aussi pour que l'on constitue un groupe. Le 1er juin, nous ferons une sortie, puisque c'est les journées nature. Nous avons, parmi toutes les manifestations, nous avons sélectionné cette journée de 1er juin. Et alors, il y a pour l'instant 2 sorties, soit une dans l'Aveyron, au Conservatoire du Châtaignier, où nous sommes allés l'année dernière, soit une dans les Pyrénées. Donc, inscrivez-vous si vous voulez venir, et puis peut-être donner votre avis, et peut-être on basculera dans une manifestation plutôt qu'une autre, selon les voix des gens qui sont intéressés par cette sortie. Je voulais vous signaler, si vous pouvez prendre des congés, que l'aquarium de Paris, oui, c'est un petit peu loin pour aller voir des petits poissons, mais quand même, je salue leur effort, puisqu'ils organisent 2 journées adaptées spécialement aux personnes déficientes visuelles. Ça sera le 19 juin et le 3 décembre de cette année. Oui, bon, je m'y prends un peu en avance, mais je crois que les places sont aussi limitées. Aller toucher des requins. Non, c'est pas... Ben, il y a un bassin, oui, effectivement, tactile. D'accord. Et on Voilà. touche quoi, Mais là, peut-être pas les requins. Oui, non, hein, les requins, les Non. baleines. Mais ça, je on vous va donnerai laisser. le programme, puisque, voilà. Affectueux. Et ouais. Eh bien, merci Patrick, en tout cas, d'être venu. Vincent, bonne route. Eh bien, merci bien. Et puis, je fais une grosse bise à Mitch, du coup, que je retrouve la semaine prochaine, en compagnie de Julien, et d'un petit interview avec le Québec. Je crois que ce sera ça. Toutefois, cela ne sera pas moi à la technique, je serai en pause. Bonnes vacances, Mitch. Merci. Et au revoir à tous.